pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Retournons encore dans 1 Samuel, chapitre 4. Quand l'Esprit m'a amené là, je disais encore, Seigneur, tu vas encore aller puiser quelque chose là. Ça va faire 2-3 messages de suite qu'on retourne là. L'Esprit veut nous faire encore commencer là, mais comme vous le verrez, c'est encore carrément dans un autre sens que l'Esprit s'en va. Mais on recommence encore dans la même situation, cette fois-ci au chapitre 4 de 1 Samuel. Le contexte, je crois qu'avec les semaines, vous comprenez à le comprendre assez bien. Ça a toujours rapport avec le peuple de Dieu, toujours rapport avec Élie, toujours rapport avec Samuel. Mais cette fois-ci, l'Esprit veut nous dresser ce matin un parallèle. Un parallèle qui est une belle révélation. Une belle révélation, vous allez voir par vous-même. Et on sait qu'il y en a beaucoup de parallèles comme ça dans les Écritures que nous pouvons faire. Et l'Esprit veut aller utiliser cela ce matin. C'est la première fois que je voyais cela personnellement. Je rends gloire à Dieu, c'est une belle révélation que l'Esprit veut nous donner. Dans 1 Samuel, chapitre 4, on voit qu'à partir du verset 4, vous savez, il y a eu une guerre entre Israël et les Philistins, suite à la révélation que l'Éternel avait faite à Samuel, et que Samuel avait répété à Élie, le sacrificateur de l'époque. Nous voyons qu'il y a eu une grande guerre, et il nous est dit, à partir du verset 4, de 1 Samuel, chapitre 4, il nous est dit, « Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. » Ils avaient eu une défaite contre les Philistins. Première tentative, ils ont subi une défaite. Là, ils ont eu l'idée, ils se sont dit, « Hey, on va aller chercher l'arche de Dieu, on va l'amener au milieu de nous. Et là, on va retourner combattre. Il est impossible que l'on perde ayant l'arche de Dieu au milieu de nous. » Et on voit qu'il nous est dit par la suite, lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Ils ont été fortifiés là tout d'un coup. Dieu était là parce que l'arche représente la présence de Dieu, souvenez-vous. Là, il nous est dit par la suite, le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente, la défaite fut très grande, et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Nous allons arrêter là. Vous savez, lorsque l'Éternel avait parlé au jeune Samuel, il lui avait dit, au verset 11 de 1 Samuel 3, « Voici, je vais faire en Israël quelque chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. » Ce que l'Éternel avait permis ici, Dieu avait permis que les païens puissent le prendre en otage d'une certaine façon. Dieu s'était livré entre les mains des païens. Il avait permis que l'arche qui le représente, parce que les Philistins l'ont dit, hein, l'arche est au milieu du camp. Dieu est au milieu de ce camp-là. Comment pouvons-nous vaincre? Et ils l'ont vaincu. Dieu s'est laissé humilier en cet instant-là. Dieu s'est laissé prendre par la main des Philistins. Le peuple fut vaincu et l'arche fut amenée dans le pays des Philistins. Une œuvre absolument extraordinaire, et on n'entend pas ça souvent dans la parole. On ne voit pas souvent ce genre de choses-là, que Dieu ait fait ça. Et lorsque je méditais là-dessus, puis je me disais, Seigneur, où tu sais que tu veux t'en aller avec ça? Parce que c'est vraiment là-dessus que l'Esprit m'attardait. Mais l'Esprit m'a donné de faire un parallèle, frères et sœurs, extraordinaire. Et je rends gloire à Dieu. Parce que cette situation-là, et nous le verrons, est prophétique
de quelque chose d'encore plus grand que Dieu un jour a permis. Notre Seigneur a dit un jour de lui-même, dans le jardin de Gethsémane, il a dit, puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Dormez maintenant et vous vous reposez. Voici le reproche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Matthieu 26, verset 45. Ce que l'Esprit m'a montré, c'est que cette situation-là, où Dieu s'est volontairement laissé humilier, Dieu s'est volontairement laissé prendre par les impies, est prophétique de notre Seigneur, qui lui aussi un jour a fait la même chose que Dieu a fait avec l'arche. Dieu s'est laissé prendre, Jésus s'est laissé livrer aux mains des pécheurs et ils l'ont amené. Et ils ont fait de lui ce qu'ils ont voulu. Quand l'Esprit me révélait ça, j'étais comme, ben voyons donc, oui, wow! Et ce sur quoi l'Esprit veut nous attarder, premièrement, pour bien comprendre, bien capter toute cette situation-là, et vraiment être capable de faire le parallèle avec notre Seigneur et ce qui l'entoure, c'est à quel point l'arche représente Jésus. Quand nous analysons l'arche de Dieu, premièrement, nous pouvons voir à quel point l'arche est un symbole de Jésus, en tout point. Et c'est premièrement sur ça que l'Esprit veut nous attarder ce matin pour bien capter cette révélation qu'il nous donne. Tournons dans l'Exode chapitre 25 pour continuer. Dans le livre de l'Exode chapitre 25. Commençons à développer cela. Commençons à développer cela en comprenant l'arche de Dieu. La grandeur de ce qu'elle était. Sa construction, sa raison d'être. Dans l'Exode chapitre 25, et nous verrons, frères et sœurs, au fil du message se développer cela, et nous verrons à la fin à quel point cette situation est un parallèle avec notre Seigneur. On voit dans l'Exode chapitre 25, débutant au verset 10. Exode chapitre 25, débutant au verset 10. Nous nous retrouvons dans le désert. Nous savons que Élie a reçu des révélations de la part d'Élie. Moïse a reçu des révélations de la part de l'Éternel. Révélations sur beaucoup de choses, mais entre autres sur la construction d'un objet tout particulier qui allait être absolument le centre du culte. L'arche de l'Alliance, appelée aussi l'arche du témoignage, appelée aussi l'arche de l'Éternel. Elle portait bien des noms. Il nous est dit à partir du verset 10 de l'Exode chapitre 25, « Ils feront une arche en bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur sera de 2 coudées et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or que tu mettras sur ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté, 2 anneaux d'une autre. Et tu feras des barres de bois d'acacia que tu couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Et les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche du témoignage ce que je te donnerai. » Nous voyons donc quoi jusqu'à présent? Nous voyons une genre de boîte. Nous voyons une genre de boîte qui était pareille d'un côté comme d'un autre, sa hauteur étant peut-être un petit peu moins haute que ses côtés. Nous voyons une boîte avec 4 anneaux à chaque coin et des longues barres étant rentrées dans ces anneaux pour être portées par des hommes. Nous voyons une boîte qui allait servir de réceptacle pour porter des choses. Il nous est dit, au verset 17, « Tu feras un propitiatoire d'or pur, un couvercle qui saura sceller cette boîte-là. » Un propitiatoire d'or pur, sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Des chérubins, ce sont des types d'anges. Ce sont des types d'anges, et pas n'importe quels anges. Les anges qui sont chaque côté de Dieu, comme des gardiens du roi, on pourrait dire. Des anges qui, dans le ciel, sont à la droite et à la gauche de Dieu,
et ils sont là pour garder. Ce sont des gardiens, les chérubins. Ils ont cette fonction. On voit qu'il nous est dit, tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu, aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'un des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Et vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront leurs ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. 2 anges, face à face, regardant droit l'un vers l'autre, vers le centre, entre les 2 qui est le propitiatoire en tant que tel. Et les ailes de ces chérubins étaient grandes et couvraient le dessus de la boîte. Ça faisait comme une ombre entre eux. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est pourquoi elle est appelée aussi l'arche du témoignage. Des choses qui rendront un témoignage. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Nous voyons donc ces 2 choses. L'arche allait premièrement servir de quoi? Servir de réceptacle pour porter des choses. Elle allait servir aussi à se rencontrer. Dieu allait se rencontrer avec l'homme au milieu du propitiatoire, entre les chérubins de la gloire. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants. C'est de là que je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. À tous les endroits, frères et sœurs, où nous lisons sur l'arche, où nous lisons sur le propitiatoire, il nous est toujours mentionné que l'Éternel siège entre les chérubins de la gloire. Voyez ça aussi dans Lévitique 16, verset 2. Si vous allez l'étudier, c'est la même chose, vous verrez la même chose. Et remarquez, quand nous avons lu en 1 Samuel 4, verset 4, c'est ce qu'il disait. Qu'ils sont allés chercher l'arche de l'Éternel qui siège entre les chérubins. Nous voyons que ce propitiatoire est une image céleste, comme une scène qui nous est dressée. Une scène de ce qui se passe dans les cieux. Où Dieu le Père, l'autorité suprême, est assis sur son trône. Et que chaque côté de lui, il y a les chérubins de la gloire. Grande scène céleste représentée physiquement pour nous. L'arche dans son ensemble était une manifestation, une représentation de Dieu sur la terre. Si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez voir Nombre 7, verset 89, et vous verrez que lorsque Moïse allait s'adresser à l'Éternel, il y a une voix qui sortait du milieu du propitiatoire entre les chérubins, c'était comme un haut-parleur. Moïse entendait une voix qui sortait de là, et c'était la voix de l'Éternel qui lui parlait. La nuée venait au-dessus de la tente d'assignation, et de là, du propitiatoire, Dieu se révélait à Moïse. Lorsque nous pensons à notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qui nous est dit, premièrement, de notre Seigneur sur ce point? Lorsque, vous le savez bien, Philippe a demandé cette question au Seigneur, et on est revenu souvent sur cette question. Philippe lui a demandé, « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus lui ayant dit, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Oui. Et Jésus lui disait, « Il y a longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment me dis-tu donc, montre-nous le Père? » Voyez ça dans Jean 14, verset 8 et verset 9. Nous rendons-nous compte, frères et sœurs, premièrement, que dans l'Ancien Testament, aucun homme n'a pu voir le visage de Dieu. Il ne voyait que des représentations quelconques. L'arche était l'une de ces représentations, elle a été la plus grande. Avant que l'arche soit, Moïse avait demandé à l'Éternel, « Montre-moi ta gloire. » Et qu'est-ce que Dieu lui avait dit? « Je vais te mettre au creux d'un rocher, et je vais passer, mais je vais te couvrir, puis je vais te laisser seulement me voir de dos, parce que nul ne peut voir ma face et vivre, disait l'Éternel. » Exode 33, verset 18 au verset 23. Nous rendons-nous compte
que notre Seigneur Jésus était l'arche, mais encore plus grand que l'arche parce qu'il leur était donné de voir la face de Dieu au travers Jésus-Christ. Une représentation, mais des plus spéciales, des plus intimes, je dirais. L'auteur d'Hébreux, allant jusqu'à dire à propos de notre Seigneur qu'il était, et qu'il est encore d'ailleurs, le Fils et le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, l'empreinte de sa personne, disait-il, dans Hébreux chapitre 1, verset 3. Les hommes ici-bas, ils ont développé une technique extraordinaire pour être capable de reconnaître quelqu'un. Hein? Ils prennent ses empreintes digitales. On peut tromper bien des gens, mais les empreintes ne trompent pas. La police, c'est ce qu'elle fait. Prend les empreintes des criminels. Il a beau se déguiser, il a beau se faire la face, peu importe, l'empreinte ne trompe pas, c'est lui. Jésus est l'empreinte du Père. Nous voyons que sur ce point, Jésus représentait tellement, mais parfaitement l'arche de l'Éternel. Mais encore plus, parce que nous voyons quoi? L'arche était, oui, la présence de Dieu au milieu des hommes. Mais l'arche servait à porter des choses. Elle contenait des choses. L'auteur d'Hébreux, d'ailleurs, nous mentionne aussi cela. En disant à propos de l'arche, il est dit, il y avait dans l'arche 3 choses. Un vase d'or contenant de la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus, disait-il par la suite, de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire, ce qu'on vient de voir. Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 9, verset 4 et verset 5. Creusons encore plus profond, frères et sœurs. Creusons pour voir à quel point ce que l'arche contenait représentait aussi parfaitement Jésus. Représentait des parties de notre Seigneur, des témoignages. Tournons dans Deutéronome 10. Continuons. Dans Deutéronome chapitre 10. Dans Deutéronome chapitre 10, à partir du verset 1, nous lirons du verset 1 au verset 5. Où Moïse disait à la nouvelle génération, dans le Deutéronome, bon, toujours le même contexte, hein, la nouvelle génération qui est sortie du désert reçoit l'enseignement avant d'entrer dans la terre promise. Ça, c'est le Deutéronome. C'est toujours le Deutéronome. Tout est dans le Deutéronome, en ce sens. Et Moïse leur disait, encore il leur rappelait une anecdote. Il dit, en ces temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. Je fais une parenthèse que j'ouvre et que je referme. Il est drôle de voir comment Dieu fait les choses. La première fois Moïse est monté sur la montagne, Dieu a taillé des pierres. C'est Dieu qui les a taillées. Là. Dieu a taillé des pierres, vous pourrez faire les recherches. Dieu a taillé des pierres, a écrit de son doigt les 10 commandements. Moïse descend avec les tables, voit le peuple qui est dans le péché, qui est dans le, vous le savez, le veau d'or, dans un accès de colère pour l'Éternel, quand que, mettons, Jérémie disait, le zèle de ta maison me dévore, hein? Brise les tables, tellement en colère contre le peuple, il jette les tables de la loi par terre, il les brise. Dieu n'a pas tenu rigueur. Dieu il dit, maintenant tu vas tailler d'autres tables. Je ne les retaillerai pas, moi. Toi, tu vas tailler, mais moi, je vais réécrire dessus. Parce qu'il faut que ça vienne de Dieu. Moi, je vais réécrire dessus. Mais là, tu vas les tailler cette fois-ci. Et c'est ce que Moïse fait. Moïse encore, il retaille 2 tables comme les premières. Et là, Moïse remonte, et là, l'Éternel écrit de son doigt dessus. Réécrit les 10 commandements qu'il avait écrits précédemment. On voit que Moïse dit au verset 3, je fis une arche de bois d'acacia, l'arche qu'on a vue. Je taillai 2 tables de pierre comme les premières et je montai sur la montagne les 2 tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières. Les 10 paroles qui vous avaient dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée et l'Éternel me les donna. Je retournai et je redescendis de la montagne.
je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Comme je l'ai mentionné, pourquoi, frères et sœurs, mettons quelque chose dans une boîte? Afin de la conserver. Mais de quelle façon voulons-nous la conserver? Nous voulons conserver l'authenticité. Lorsque des gens, ici-bas, il y a des dossiers, mettons, des filières, puis ils veulent garder ça, ils mettent quoi? Ils mettent ça quoi? Ils mettent ça dans un coffre-fort, ils mettent ça dans une voûte, que ce soit des documents ou autre, ferme la voûte, c'est là pour être conservé. L'original, l'authentique doit être conservé. Exempt de toute manipulation, réécriture ou peu importe. L'authenticité doit être conservée, la base doit être conservée. Les 10 tables de la loi ont été conservées dans l'arche. L'arche servait à ça. On voit que il y a une chose qui distinguait notre Seigneur Jésus des autres lorsqu'il était ici-bas. Il nous est dit à propos de notre Seigneur, comme témoignage, il est dit après que Jésus eut achevé ses discours, le sermon sur la montagne, là, après que Jésus ait achevé tous les discours qu'il a donnés à cet endroit-là en particulier, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non comme les scribes, et non comme leurs scribes. Vous voyez ça dans Matthieu 7, 28 et 29. À quel point, frères et sœurs, la parole de notre Seigneur était la parole même authentique de Dieu. Vous le savez ce qui arrive, hein? On commence avec une chose, puis avec le temps, ça s'amplifie. Avec le temps, on en rajoute, l'être humain est malheureusement fait ainsi. On dilue, on rajoute, et là, à un moment donné, l'authenticité se perd peu à peu. Et ici, on continue ça pendant des centaines d'années. On en est à quoi plus tard? On en est à une ombre de qu'est-ce qui était au départ. Lorsque Jésus est venu ici-bas, c'était comme ça. Il s'était passé tellement de choses. 400 années de noirceur, vous le savez, la conquête des Grecs sur les Juifs, tout ce qui s'est passé dans ce temps-là, le temps qu'on appelle des Maccabées, qui n'est pas dans la Bible, mais dans des livres apocryphes, les livres des Maccabées, entre autres, et dans l'histoire aussi. Il s'était passé bien des choses. Et la connaissance, je ne veux pas, s'était diluée avec le temps. Les pharisiens ont été établis, les sadducéens, ce sont des groupes qui se sont établis pour essayer de garder le peuple, essayer de garder la pratique de la loi, mais on le sait, il y avait des pratiques d'hommes qui s'étaient installées là-dedans. Et lorsque notre Seigneur arrive et que notre Seigneur enseigne, sa parole frappe tout le monde. Parce que sa parole, les gens reconnaissaient qu'elle était tellement authentique, tellement empreinte d'autorité. Jésus parlait sans détour et ses paroles, les gens savaient que ça venait de Dieu. C'est ce que les tables de la loi représentent dans l'arche. L'authenticité de la parole. Jésus était cette arche. Et en notre Seigneur était l'authenticité des paroles mêmes de Dieu. Et le sermon sur la montagne est manifeste dans ce sens parce que le Seigneur disait souvent, vous avez lu qu'il est écrit, mais moi je vous dis. Le Seigneur redressait toutes choses. Le Seigneur ramenait les erreurs. Il les redressait et ramenait exactement ce que Dieu disait, parce qu'il est les 10 tables de la loi. Il est la parole de Dieu, comme Jean le disait dans Jean 1. La parole fait chair, Jean 1, verset 14, la parole fait chair. Continuons, tournons dans l'Exode chapitre 16, continuons. Parce qu'il y avait autre chose aussi dans l'arche. Il y avait 2 autres choses dans l'arche. Dans l'Exode chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 31. Pour vous mettre dans le contexte, nous le savons, lorsque Dieu a délivré son peuple de l'Égypte, le peuple, après avoir traversé la mer Rouge, a tôt fait commencer à murmurer contre Dieu de diverses façons, à propos du boire, à propos du manger, etc. Et là, Dieu leur donne un cadeau exceptionnel, il leur donne le pain du ciel. Fait pleuvoir des genres de graines de coriandre, ils se disent que ça ressemblait à ça. Et avec ces graines, ils se faisaient des pains.
Ça faisait des gâteaux qui goûtaient un peu comme le miel, qui dit, parce qu'ils font une comparaison. L'esprit a besoin de ça, les hommes ont besoin d'expérience pour faire des comparaisons, ils se basent là-dessus après. Parce qu'ils ne savaient pas c'était quoi. C'est pour ça que ça a été appelé manne. Manne veut dire qu'est-ce que c'est. C'est ce que veut dire le mot manne. On voit qu'il nous est dit que Dieu faisait pleuvoir à tous les matins cette manne qui tombait du ciel. Ils ne savaient pas d'où que ça tombait, mais ça tombait, c'était là par terre. Ils devaient la ramasser chaque jour, une portion spécifique pour chaque personne. Et rendu au 7e jour, ils en ramassaient le double. Le 6e jour, ils ramassaient le double parce que le 7e jour, c'était le jour du sabbat, le jour du repos. Je voudrais juste faire un parallèle, encore une parenthèse que je rouvre et que je referme, que l'Esprit me donne. Parce qu'on le sait par extension que la manne représente la parole de Dieu. Hein? La manne représente le pain du ciel que Dieu nous donne, hein? La parole de Dieu qu'on reçoit. Et on le sait qu'un jour est comme 1000 ans comme un jour. On sait que dans cette représentation, nous sommes à la fin du 6e jour. Avez-vous pensé qu'eux autres, lorsque c'était le 6e jour, ils recevaient le double de portions de manne afin de se reposer le 7e jour? Avez-vous pensé qu'on est dans les temps où Dieu donne le double de ses révélations à l'Église? Parce que nous sommes à la fin du 6e jour. C'est représentatif, ça aussi, vous savez. Pareil. Je referme cette parenthèse. On voit à partir du verset 31, qui nous est dit dans l'Exode, chapitre 16, verset 31. Il nous est dit, la maison d'Israël donna cette nourriture le nom de manne, qui veut dire qu'est-ce que c'est? Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau de miel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants. Parce que la manne, ça ne durerait pas tout le temps, là. À partir du temps qu'il rentrerait dans la terre promise, c'est fini la manne. La manne ne tombe plus du ciel. Ça s'arrête avec le désert, ça. C'est pour un temps. Et c'est pareil pour nous. Dans le désert du présent, la manne continue à tomber, mais lorsque nous allons être auprès du Seigneur, on va être auprès de lui. Il n'y aura plus de manne. On va être avec lui. Peut-être avec le Seigneur. On voit qu'il est dit ici, qu'on en prenne un homère, qu'on en prenne une portion et qu'elle soit conservée pour rendre témoignage aux descendants. La nouvelle génération, elle va savoir qu'est-ce que leurs pères ont vécu. Il est dit, afin qu'ils voient le pain que je vous ai donné, que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse, au verset 33, dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron déposa devant le témoignage, qui veut dire autrement dit dans l'arche de l'Alliance, devant le témoignage, afin qu'il soit conservé. Lorsque nous lisons à propos de notre Seigneur, nous voyons, frères et sœurs, à quel point le Seigneur avait fait un parallèle tellement clair avec lui-même dans ce sens. Et vous le savez, le Seigneur avait dit aux scribes et aux pharisiens, à tous ceux qui l'écoutaient, il leur avait dit, et premièrement, ils ont posé une question au Seigneur, eux. Il avait dit, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils au Seigneur, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. On vient de le lire. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif, disait-il. Nous savons, frères et sœurs, que ce qui a permis au peuple de survivre à ce temps de désert, ça n'a pas été seulement l'eau que Dieu a donnée, ça a été le pain que Dieu a fait tomber du ciel. Si ce pain n'aurait pas été là, ils n'auraient jamais pu survivre dans le désert. Ils seraient tous morts. On sait que les pères sont morts. On sait pour quelle raison. Mais tout le monde, même la descendance serait morte. Tout le monde serait mort. C'est le pain de Dieu qui descendait du ciel qui leur a gardé la vie pendant ce temps-là. Et le Seigneur disait, je suis le vrai pain du ciel. Et grâce à moi, vous pouvez avoir la vie.
On voit ce que la manne représentait dans l'arche. Jésus disant un peu plus loin, avant qu'on enchaîne, Jésus disant un peu plus loin, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Jean chapitre 6. J'ai lu du verset 30 au verset 35. Ensuite, j'ai enchaîné du verset 48 au verset 51. Tournons dans Nombre 17. Allons voir la dernière chose qui est tout aussi intéressante. Dans Nombre chapitre 17. Parce qu'on sait qu'il y avait encore une chose dans l'arche. Hein? Il y avait la verge d'Aaron et celle-là est toute particulière. On voit moins souvent cet exemple-là. Les deux autres, ils repassent régulièrement au fil des messages. Celle-là, on la voit moins souvent. Dans Nombre chapitre 17. Et la raison pour laquelle Dieu a fait ce signe, parce que c'est un signe, nous allons le voir, est tout à fait révélateur de Jésus-Christ aussi. Je vous mets dans le contexte, parce que le contexte est assez gros. Il y a 3 hommes parmi les chefs du peuple. Certains sont lévites, d'autres ne le sont pas. Coré, Dathan et Abiram, je crois de nom, qui décident de se révolter. Ils se révoltent, ils amènent toute une partie de l'assemblée avec eux, puis ils disent à Moïse et à Aaron, « Est-ce que l'Éternel peut juste parler par vous? L'Éternel ne peut pas parler par nous autres aussi? Autrement dit, là, arrêtez de vous élever, là, puis essayez de vous glorifier. Là. Dieu peut autant faire des choses par nous autres qu'il le fait par vous autres. » Et là, on le sait, Moïse et Aaron étaient comme, « Ben voyons, qu'est-ce qui se passe là? » Et Moïse et Aaron se sont écrasés à terre, puis ils ont dit, « Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure ce que vous dites là, là. » Et Moïse, après, il a reçu une révélation de l'Éternel. L'Éternel a dit, « Laisse-moi là, je vais tous les détruire. » Mais là, Moïse plaide pour le peuple. Il dit, « Non, Seigneur, détruis pas ton peuple comme ça. » Et là, Moïse leur dit, « OK, si vous arrive une chose extraordinaire, si vous mourrez d'une façon qu'aucun homme ne peut mourir, Dieu se révélera. » Et là, on le sait, la terre s'est ouverte. Et a englouti tous ceux qui se sont révoltés, avec leurs maisons, leurs femmes, leurs enfants, etc. Vous voyez tout ça là, dans les précédents. La terre s'est refermée sur eux. Ils sont entrés vivants, la Bible nous dit, dans le séjour des morts. Et là, le restant du peuple était révolté contre Moïse et Aaron. Ils ont dit, voyons donc, vous les avez tués. Le peuple mettait la faute sur Moïse et Aaron pour ça. C'était l'Éternel qui venait de se manifester. Et là, l'Éternel a dit, OK, on va leur montrer un autre signe pour leur montrer qui j'ai choisi. Là, il dit, OK, les 12 chefs, vous allez prendre chacun une verge. Une verge, c'est un bois mort. Hein? C'est un bois qui a été coupé. C'est un bâton, autrement dit. Vous allez prendre chacune une verge. Les 12 chefs en Israël, vous allez prendre une verge à Aaron, les chefs des Lévites, lui, il va prendre une verge, puis les 12 chefs vont prendre chacune une verge. Puis il dit, vous allez amener toutes les verges devant l'arche. Vous allez les laisser dormir là pour la nuit. Puis il dit, je vais me révéler. Dieu va se révéler. Et c'est là ce qui nous est dit dans Nombre chapitre 17, de quelle façon Dieu s'est révélé. À partir du verset 6. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel, dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Une verge, là, est coupée. Il n'y a pas de sève, il n'y a rien qui a nourri, là. La verge avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. On pouvait même savoir de quel bois qu'elle venait en plus, sa verge-là. Elle venait d'un amandier. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges, les porta à tous les enfants d'Israël pour qu'ils voient, regarder le signe, regarder l'impossible devenu possible. Et cela a rendu un témoignage pour dire, c'est Aaron que j'ai choisi, arrêtez de vous astiner, c'est lui que j'ai choisi. Moïse ôta devant l'Éternel toutes les verges, les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils voient et qu'ils prennent chacun leur verge. Et l'Éternel dit à Moïse, rapporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée. Pour être conservée. Comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre que l'Éternel avait donné. Nous allons arrêter là.
Quel témoignage que l'apôtre Pierre avait rendu à propos de Jésus le jour de la Pentecôte, très intéressant. Lorsque Pierre a dit à tous ceux qui étaient là, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Vous en avez vu tellement de choses là. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu. Pensons à l'arche, là. Pensons à la situation qu'on a vue. Cet homme livré selon la préscience de Dieu, selon le dessein de Dieu. Comme l'arche s'est livrée aux mains des pécheurs. Dieu a livré l'arche aux mains des Philistins. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Vous voyez ça dans Actes chapitre 2, verset 22 au verset 24. La verge d'Aaron représente la résurrection de notre Seigneur. C'est le signe sur tous les signes qui manifestent la véracité de celui que Dieu a choisi. L'apôtre Paul l'avait dit dans 1 Corinthiens 15, je ne le lirai pas, mais il l'avait dit, sans résurrection, on serait tous morts dans nos péchés. Jésus aurait été un homme comme un autre, un homme extraordinaire, certes, mais pas plus qu'un autre. Mais parce que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est le signe. Il est le Christ. Tout comme la verge d'Aaron a servi de signe pour manifester celui que Dieu avait choisi. Comme on le voit, frères et sœurs, et on a fait le tour, le tableau est dressé, l'arche représente notre Seigneur en tout point. En tout point, elle représente notre Seigneur. Non seulement Dieu étant fait chair, Dieu étant fait parmi les hommes, mais tout ce qu'elle contenait représente aussi notre Seigneur. La manne qui était dans la verge d'Aaron, les tables de la loi. Retournons maintenant dans 1 Samuel 3. Allons vers la conclusion. Parce que quand maintenant nous regardons à nouveau le contexte avec ces yeux-là, avec l'arche représentant le Seigneur, et qu'on voit ce qui est arrivé, qu'on voit que Dieu a permis que l'arche soit livrée, comme Dieu a permis que son Fils soit livré aussi entre les mains des pécheurs, et qu'il fasse de lui ce qu'ils ont voulu. On voit quoi? Quand le peuple a amené l'arche au milieu d'eux, pour eux, c'était la victoire. Pour eux, Dieu les délivrait de leurs ennemis. Et vous le savez, ça a été la même affaire avec Jésus. Ceux qui ont cru en Jésus, ils voulaient le faire roi dans le présent. Dans Jean 6, il nous a mentionné ça, dans Jean 6, verset 15. Ils ont voulu le faire roi. Parce qu'ils se disaient, c'est lui qui va nous délivrer des Romains. C'est lui notre sauveur. Mais malheureusement, ils ne le voyaient pas de la bonne façon. C'est la même chose avec l'arche. Ils ont pensé que l'arche était au milieu d'eux, ça allait les délivrer des Philistins. Mais ça, c'est pas ça qui s'est passé. Dieu a livré l'arche, comme Dieu a livré Jésus. Et ça a été une œuvre qui a semé beaucoup de confusion. Ça a étourdi les oreilles de quiconque l'a entendu. On sait que les disciples étaient affreusement abattus après que le Seigneur était mort. La même chose que l'arche. Une fois que l'arche a été prise, vous le savez, quand on lit la suite, on l'a lu au travers des précédents messages, ça a été la désolation parmi le peuple. La gloire de Dieu est partie, qui disait. On sait que lorsque les Philistins ont vaincu, ça les a vraiment boostés, ça les a vraiment, excusez l'anglicisme, ils se sont vraiment grandement élevés. Et on a eu le dessus sur Dieu. Et les Philistins devaient se dire ça, Et on a eu le dessus, on a Dieu entre nos mains, on a l'arche entre nos mains, puis on l'apporte dans le temple de notre Dieu. C'est nous autres qui avons vaincu Dieu. On est plus grand, on est plus fort. Lorsque le Seigneur était à la croix, on le sait que c'est la même chose. Ceux qui l'ont fait crucifier, les pharisiens, ils se moquaient bien du Seigneur à ce moment-là, pendant qu'il était cloué sur la croix. Descendons de ta croix si tu es capable. Sauve-toi et puis sauve-nous en passant. La même chose. À quel point ça reflète ça, frères et sœurs, c'est un parallèle extraordinaire que l'Esprit nous donne ce matin. Mais la situation a alors viré de bord assez vite. Pour celle-là aussi. Pour conclure, tournons dans 1 Samuel 5, versets 6 et verset 7. Parce qu'une fois que l'arche elle a été parmi le Dieu, parmi eux, une fois qu'ils ont pensé avoir le dessus sur Dieu,
qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous est dit à partir du verset 6, « La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Et voyant qu'il était ainsi, les gens d'Asdod dirent, « L'arche de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous, sur Dagon, notre Dieu. » Voyons-nous, frères et sœurs, leur mentalité. Non de se repentir, non de reconnaître l'Éternel comme étant le Dieu suprême. Il y avait pitié de leur petit Dieu qui n'était pas capable de rien faire. La main de l'Éternel s'appesantit sur nous et s'appesantit sur nos dieux. On va protéger notre Dieu, on va nous protéger. Et on le sait, ils ont fait aller l'arche comme ça de lieu en lieu. À rester 7 mois parmi les Philistins. Pendant 7 mois, ils l'ont fait voyager comme ça. Et partout où qu'elle allait, le malheur s'appesantissait sur eux. Au point qu'il nous est dit au verset 12, « Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. » Vous savez, frères et sœurs, depuis que notre Seigneur s'est retourné auprès du Père, c'est un peu ce genre de situation-là qui se passe à la terre, dans un sens. J'étendais la méditation que l'Esprit me donnait sur ces choses, et on voit à quel point l'arche devenait gênante à la longue. Hein? Elle devenait gênante, les gens, au lieu de se repentir, la voyaient comme un symbole de malheur, puis ils s'en débarrassaient. C'est la même chose pour le témoignage de notre Seigneur de nos jours. Hein? Plus la rébellion abonde, plus le péché abonde, plus la maladie est présente, plus la mort est présente. Et les gens n'ont lieu de se repentir, rejettent le Seigneur et il enlève son nom de partout. C'est un peu ça qui se passait là. Jésus devient trop gênant. On l'enlève. Et on sait que cette apostasie est en train de se répandre. Mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite à tous, c'est ce qui nous est dit dans le chapitre 6, verset 13. Parce qu'un jour, l'arche est retournée en Israël, hein, et ils n'ont pas eu besoin de faire la guerre pour la ramener. Elle est revenue tout seul. Ils s'en sont débarrassés. Et il nous est dit quoi, frères et sœurs? Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levaient les yeux, aperçurent l'arche, et se réjouirent en la voyant. « Ben tiens, toi, l'arche de Dieu qui revient. » Comme on le sait, frères et sœurs, le monde rejette notre Seigneur. Et ce rejet n'apporte que le malheur. Mais un jour, l'arche va revenir. Un jour, le Seigneur va nous revenir. Et ce sera la joie pour les enfants de Dieu lorsque ce jour viendra. Et ce sera la bénédiction. Mais je nous laisse sur une note importante. On l'a vu dernièrement, le respect. Hein? On a vu dans cet endroit-là qu'il y avait manqué de respect envers l'arche. Ayons du respect pour Dieu. Nous pourrons nous réjouir lorsque l'arche reviendra, frères et sœurs, parmi nous. Lorsque le Seigneur reviendra chercher son Église. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Une belle révélation et je rends gloire à Dieu dans toutes ces choses. On va pouvoir se lever pour le dernier cantique.